Hello les amis investisseurs minimalistes, aujourd'hui petit podcast sur comment devenir sa meilleure version, la meilleure version de soi-même. C'est vrai que la tendance n'est pas trop au développement personnel sur cette chaîne, on parle plus d'investissement, de minimalisme financier, donc c'est des sujets qui sont liés, mais je pense que inclure comme ça des sujets de développement personnel sur cette chaîne, ça peut vraiment vous aider à vous élever spirituellement et indirectement, il y aura forcément des conséquences au niveau financier, au niveau de vos objectifs que vous voulez atteindre. Et que signifie devenir la meilleure version de soi-même, hein? J'ai eu un commentaire YouTube. Ça veut dire quoi devenir sa meilleure version? Eh bien, ce qui se passe dans notre système éducatif, on commence à apprendre des choses à l'école à l'âge de 4 ans, 5 ans, en petite section. On apprend à colorier, on grandit, collège, où on apprend l'histoire, la physique-chimie, les mathématiques. Ensuite vient le lycée, l'université, où tu vas commencer à mettre les pieds en entreprise, avoir tes premières expériences professionnelles. Et une fois que tu arrives à 23, 24, 25 ans, 27 pour ceux qui font durer leur étude, on arrête d'apprendre. On arrête d'apprendre. Alors que, entre nous, ce qu'on apprend jusqu'à 24 ans, 25 ans à l'université, ça ne sert pas à grand chose. Ça sert à avoir le boulot, mais ça ne sert pas dans la vie. Ça ne sert pas à t'élever spirituellement. Ça ne sert pas à devenir quelqu'un d'intéressant. Et je pense être assez bien placé pour le dire, mais mes études en finance d'entreprise ne m'ont jamais aidé. Bon, elles ont un peu aidé, mais elles ont aidé à hauteur de 5%, mais elles m'ont aidé à hauteur de 5% dans mon business actuel, dans l'analyse boursière, dans l'investissement en bourse en règle générale. Ça ne représente que 5%. Et là, tu te dis, mais quand tu fais un master en finance d'entreprise, eh bien, la finalité, quand même, c'est que tu sois une bête dans l'analyse d'entreprise, que tu sois une bête dans les marchés financiers. Et on pourrait aussi penser qu'une personne qui fait un BTS immobilier devienne un investisseur de renom, un investisseur immobilier de renom. Mais finalement, non, non. Euh, on t'apprend quoi? On t'apprend à devenir un bon salarié. J'ai rien contre ça, hein, mais on t'apprend à devenir un bon salarié, un mec qui applique à la lettre, un mec assez docile finalement. Parce que quand t'es salarié, il faut être un peu docile. Je l'ai été, hein, je vais vous dire, hein, le nombre de fois où on me parlait mal et j'ai accepté. Maintenant, c'est plus le cas, mais on t'apprend à être docile. Et c'est exactement la même chose hein, pour les BTS, par exemple cuisine. Je sais qu'il y a un de mes amis qui a fait un BTS cuisine, mais à aucun moment on lui a appris à créer un restaurant, créer un concept, créer, je sais pas, agencer une cuisine. Ça, on ne te l'apprend pas, on se focalise sur l'aspect pratique salarié. Et devenir la meilleure version de soi-même, finalement, eh bien, ça doit se faire par vous-même. Comment le faire? Eh bien, on vit dans une ère qui est formidable parce que le savoir est disponible partout. Tu peux allumer simplement ton ordinateur, ton téléphone, visionner du contenu sur YouTube, sur Instagram, petite recherche Google aussi, tu peux rechercher n'importe quoi et tu peux t'éduquer. Donc si je fais ce podcast, c'est pour encourager les personnes qui m'écoutent à ne jamais arrêter d'apprendre. Toujours continuer d'apprendre des nouvelles choses, toujours continuer à être curieux sur différents domaines. Donc ça peut être l'investissement, ça peut être la santé, ça peut être absolument tout. Et ça me déprime de voir des personnes assises au restaurant, chez elles, en train de jouer aux jeux vidéo, en train de regarder, de scroller le fil Instagram, de regarder les anges de la télé-réalité, je sais plus si ça existe, hein, de regarder les Marseillais, de regarder Black Widow, de regarder Avenger. Là, l'autre jour, j'ai fait plaisir à mon frère. On a regardé Avenger, mais je trouve c'est un navet. Bon, il le sait pas que je pense ça. Mais ce film est un navet. Je n'ai rien appris. J'ai rien appris du tout en regardant Avenger. Donc, élevez-vous
de la mare aux grenouilles, hein, c'est les philosophes grecs qui disaient ça, élevez-vous de la mare aux grenouilles et essayez de vous éduquer. Éduquez-vous à devenir quelqu'un d'exceptionnel pour vous. Parce que être exceptionnel, c'est relatif. Et je vais te raconter une petite anecdote hein, qui m'a largement inspiré ce podcast. J'étais en train de lire, un livre sur les fonds activistes que j'ai acheté à la Fnac. L'autre jour, je me baladais à Strasbourg et je me suis dit, bon, j'ai un peu d'argent de côté et je vais l'investir correctement dans un livre. Je vais au rayon de la Fnac et je vois les fonds activistes. Et c'est quelque chose qui me parlait déjà parce que quand je faisais mes analyses d'entreprise et que je fais toujours mes analyses d'entreprise, je regarde la composition du capital. Donc si tu veux, une société, c'est divisé en plusieurs parts, en actions. Et quand tu vas sur Zone Bourse ou sur un autre site d'information, tu peux voir qui détient la société. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous le montrer là, on va un peu quitter l'écran, je vais vous montrer. On va prendre la société Orange. Orange, Zone Bourse, structure actionnariale. Donc actionnaire, je vais mettre actionnaire avec une faute d'orthographe, ça va aller vite. Et là, dans la section Orange, eh bien, tu peux voir qui détient la société. Donc Government of France, on l'appelle ça comme ça, 13% de la société est détenue par un actionnaire institutionnel, la France. Et derrière, tu as des trucs comme ça que moi je comprenais pas du tout. Amundi Asset Management, Vanguard Group, Amundi Asset, et je comprenais absolument pas ces fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et il faut savoir que parmi ces fonds d'investissement, on a ce qu'on appelle des fonds activistes. Donc c'est des fonds d'investissement simplement qui investissent dans des entreprises via la bourse, qui prennent des parts sociales dans l'entreprise en vue d'influencer et de changer la politique de l'entreprise, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit aussi sur le plan opérationnel, donc qui peuvent directement décider de vendre des actifs de l'entreprise, de limiter les dépenses en R&D pour limiter les coûts et donc augmenter la rémunération des actionnaires. Et du coup, c'est ça un fonds activiste. Et tu as plein de choses qui tournent autour des fonds activistes. Dans le livre, il t'explique déjà ce que c'est un fonds activiste. Il t'explique comment ça se passe une campagne activiste, comment ça se passe une fois que voilà, tu as décidé d'aller dans cette société. Il te montre des techniques de régression linéaire pour estimer le coût d'une campagne activiste, hein, parce que quand, imaginons, toi, tu es une société activiste, que tu es un fonds activiste, et que tu as envie de rentrer au capital de Orange, eh bien, il va te falloir des avocats, il va te falloir de la communication, il va te falloir plein de choses comme ça, et ça engendre des coûts. Et on utilise des méthodes de régression linéaire pour estimer les coûts. Donc tu vas prendre le rendement, tu vas prendre les potentiels coûts, qui sont des variables, et ça va te permettre d'avoir un coefficient, et ce coefficient va te permettre de voir si l'opération sera profitable, et si ça sert à quelque chose d'aller là-dessus. Et j'étais en train de faire des recherches sur la régression logistique binaire. C'est une méthode qui est utilisée pour voir si une campagne activiste sert à quelque chose. Et là, pendant que j'étais en train de faire ça, je reçois le message d'un de mes amis. Il me partage un article et en gros, il me dit t'as vu, Quentin, cette année, il y a 700 chiens, chats, animaux de compagnie qui ont été abandonnés. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est chiant, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, hein. Avec tout le respect que j'ai pour cet ami, hein, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Qu'est-ce que j'en ai à faire que 700 animaux ont été abandonnés? Quand tu compares au contenu que j'étais en train de lire sur les fonds activistes, c'est un contenu qui est assez difficile, donc je suis obligé de prendre des notes, je suis obligé de regarder des vidéos sur la régression logistique binaire. Et là, tu as ce mec qui me dit, t'as vu, il y a 700 animaux qui ont été abandonnés. Ou tu as cet ami aussi qui me dit, oh, t'as vu, dans les Marseillais, machin, je sais peu quel trou de balle est parti, mais je n'en ai absolument rien à faire. Et quand tu es en train de t'élever spirituellement et intellectuellement, je dis pas que je suis le plus intelligent du monde, je dis pas que les gens ne sont pas intéressants, que c'est des Mongoliens. Je suis pas en train de dire ça, je suis pas en train de me la péter. Mais quand tu es en train de t'élever intellectuellement, eh bien,
tout ça, ça te paraît d'une débilité, mais sans nom. Toutes les choses, toutes les préoccupations qu'ont les gens du quotidien, eh bien, ça te paraît futile. Quand ton pote est en train de te parler de la dernière gonzesse qui lui a mis un râteau, tu dis, mais t'es en train de rigoler. Toi, tu lis un bouquin sur les fonds activistes, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est futile? Quand tu compares à l'apport que c'est les fonds activistes, quand tu comprends vraiment ce que c'est, tu as vraiment l'impression de t'élever spirituellement. Et c'est ce que je t'invite à faire. Et d'ailleurs, si tu regardes ce podcast, je pense que tu es en train de faire ça. Je t'invite vraiment à t'élever spirituellement dans tous les domaines, que ce soit l'investissement, que ce soit la santé, apprendre une nouvelle technique de danse, comprendre, je sais pas, moi, la dernière fois, j'ai lu un livre sur la propagande dans une démocratie, mais ça te permet de comprendre le monde. Donc quand tu lis un livre sur la propagande et que derrière, tu as Macron qui fait un speech sur la vaccination, tu comprends les techniques qui ont été utilisées et tu n'es plus manipulable. Donc je t'invite à faire ça, je t'invite à t'élever spirituellement et intellectuellement. Et comment il faut faire ça? Dans un premier temps, moi je pense vraiment que il faut le faire par toi-même. Lis des livres, regarde des podcasts, va sur YouTube. C'est formidable parce que tu peux avoir accès à plein de chaînes non alignées sur la pensée dominante et c'est vraiment incroyable. L'autre jour, je regardais une chaîne YouTube sur les rapports hommes-femmes et le contenu qui est proposé, c'est un truc que j'avais jamais vu ailleurs, sans que ce soit extrémiste, sans que ce soit complotiste, bien sûr. Et ça m'a permis de m'élever aussi spirituellement dans ce domaine. Donc commence par ça, commence à lire des livres, un par mois, commence à écouter des podcasts, un par semaine, une vidéo YouTube, une par semaine, hein, tu peux faire soit podcast, soit vidéo, mais je pense qu'avec cette base-là, tu vas déjà pouvoir t'élever. Prends un domaine par contre, hein, commence pas à t'éparpiller dans tous les domaines, tu vas pas commencer à t'intéresser à la nutrition, ensuite au rapport homme-femme, ensuite à la propagande, ensuite... Non, non, tu prends un seul domaine. Par exemple, si ton domaine, un domaine qui t'attire, c'est l'investissement, reste sur cette chaîne, abonne-toi à d'autres chaînes qui parlent de ça, et ça va te permettre de faire ça. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc ça c'était la première étape, la deuxième étape, ça consiste à appliquer tout ce que tu as vu. Parce que c'est bien beau d'emmagasiner du savoir, mais il faut aussi appliquer ce que tu as vu. Et l'application, bah, ça peut venir que de toi-même. Tu as fait la première étape, tu t'es éduqué, et la deuxième, c'est l'application. Et si on prend un exemple, eh bien, imaginons que tu as envie d'être moins timide, tu regardes une chaîne qui t'apprend à être moins timide, eh bien l'application, c'est tu vas au supermarché et tu tapes la discute avec une caissière. Voilà, moi c'est ce que je fais tout le temps. Je sors une vanne, je peux pas m'en empêcher. Plus avec des caissières, bizarrement. Vous comprendrez pourquoi. Mais je suis obligé de sortir une vanne. Je suis obligé. Là, l'autre jour, j'étais à Leclerc et j'étais obligé de sortir un truc, de parler avec la caissière, de parler à ouais, tous les gens qui avaient autour. J'étais obligé. Donc, application, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, une fois que tu t'es élevé individuellement et spirituellement et intellectuellement de manière individuelle, que tu l'as fait toi-même, là, tu vas pouvoir commencer à t'entourer de personnes qui sont très intéressantes. Et par très intéressantes, je ne suis pas en train de dire intéressantes par leur statut, par leur situation financière. Moi, quand je parle à quelqu'un, je m'en fiche de savoir combien il gagne. D'ailleurs, le salaire n'est pas du tout un critère parce que quand je vois certains mecs que je côtoie euh, de loin dans le tennis qui sont millionnaires, je me dis, j'ai pas du tout envie de leur ressembler, j'ai pas envie de leur parler. Et des fois, je trouve plus intéressant de parler avec un mec qui gagne le SMIC plutôt que des multimillionnaires. Donc le salaire n'est pas un critère. Et ce que tu dois regarder, c'est les centres d'intérêt. L'autre jour, je parlais avec un de mes élèves et lui, il est physicien nucléaire et il te parle de la fission nucléaire des atomes. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et ça, c'est ce genre de personnes qui m'intéressent, qui sont intéressantes. Donc dans ton entourage, si tu as quelqu'un qui est intéressant, n'importe quel domaine, que ce soit l'écriture, le mec a écrit un livre, le mec parle de ci, parle de ça, c'est un scientifique, eh bien, rapproche-toi de lui et essaye d'échanger avec lui. Et comme toi aussi, tu auras quelque chose à lui raconter, eh bien, la discussion sera vivante et tu vas pouvoir nouer des liens avec ces personnes. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de vouloir se rapprocher de personnes élevées déjà intellectuellement et spirituellement et essayer d'espérer que ces personnes-là vont les élever, alors que ça marche pas du tout comme ça.
Élève-toi d'abord spirituellement, intellectuellement, et ensuite commence à t'entourer des bonnes personnes. Là, l'autre jour, il y a un mec, un pote, un ancien pote que je côtoyais pendant mes années à l'école de management. Et à l'école de management, on était exactement les mêmes. On avait le même diplôme, on avait le même cursus, on avait les mêmes centres d'intérêt. Mais en 2 ans, j'ai bien évolué, je trouve. Je suis content. Je me suis, je me suis élevé, j'ai réussi à progresser dans le domaine du business. J'ai fait des trucs vraiment que je voulais faire. Je suis très content. J'ai réussi à m'élever intellectuellement parce que je comprends maintenant les techniques de propagande grâce à la lecture du livre Édouard Bernet Propaganda. J'ai aussi un peu compris les rapports hommes-femmes, comment ça marchait grâce à la littérature. Je vais pas dire le nom, mais si vous voulez le nom, dites-le moi dans les commentaires et je vous répondrai. Mais ce mec m'écrit et il me dit on prend un café. Et je prends un café avec lui et le gars était exactement le même. Le mec parlait pas trop, parlait des petits problèmes du quotidien, de l'équipe de France de football, de toutes ces conversations un peu stériles que tu peux avoir dans le quotidien avec des gens du quotidien. Donc voilà, troisième étape, ensuite tu t'entoures des personnes qui sont intéressantes. Entoure-toi de personnes motivantes qui vont aussi te tirer vers le haut. Et c'est ce que j'ai fait, hein, mais vous savez peut-être, mais Anthony de la chaîne Liberté Financière, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. Vous regardez sa chaîne, il a une pensée qui est intéressante et j'aime parler avec ce genre de personnes. Et c'est typiquement le genre de mec avec qui je prendrais un verre. Pareil avec Lohan de la chaîne Indépendance Financière, Épargne 2021, pardon. Lui, je le trouve intéressant parce qu'il fait quelque chose d'intéressant. Et il a beau être millionnaire ou je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que il soit intéressant. Et il l'est. Donc, c'est pour ça que j'échange avec lui. Donc, voilà, j'ai fini ce podcast. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez des sujets que vous voulez qu'on couvre. Et n'oubliez pas, si vous voulez commencer à investir en bourse, il y a une formation offerte. Une petite formation sur 3 jours où vous allez apprendre les bases de la bourse. Le lien se trouve dans la description également. Et sinon, je vous dis merci pour votre visionnage jusqu'à la fin. Faites-moi un petit signe hein, si vous êtes resté à la fin. Dites un petit truc du style, je sais pas, pizza. Dites pizza si vous êtes resté jusqu'à la fin dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais voir les vrais abonnés, même si je vois un peu lesquels c'est. Allez, ciao ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.